Allez, salut à tous et bienvenue dans la vidéo de compte rendu d'achat pour le mois d'août 2021, partie numéro 2. Donc là, il y a pas mal de jeux à présenter. Je vais faire du plus récent au plus ancien. On va commencer tout de suite avec un jeu PS3 donc, qui date de 2013. Donc c'est le Dead or Alive 5 Ultimate, donc aussi sorti sur 360. Donc développé par la Team Ninja. On en a déjà parlé sur des rentrées précédentes. Ça a été édité par Koei Tecmo. Donc là on voit bien Team Ninja, développement et Koei Tecmo pour l'édition, la distribution. Donc en fin de compte, une mise à jour, hein, une version mise à jour de l'original Dead or Alive 5 qui était sorti auparavant. Donc là on a 29 combattants, donc bien sûr c'est un jeu de versus. Hein. Il y a des nouveaux stages, et parmi les 5 nouveaux combattants, il y a des personnages de Virtua Fighter, de Ninja Gaiden et de Dead or Alive 2. Alors on les voit là. Donc Léon, Rachel, Hein, Momiji et Jackie. Donc c'est cool d'avoir la version complète du jeu. Ensuite, on va aller sur Vita. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté de jeu Vita parce que c'est toujours à des prix what the fuck. Donc là, c'est sorti en 2013. C'est le Batman Arkham Origins Blackgate. On dispo également aussi sur 3DS, PS3. Alors PS3, j'ai vu qu'il était sur le dispo en PS3, mais je pense que c'est en démat. Wii U, je pense aussi, mais on ne me semble pas l'avoir vu en boîte. Il est sorti aussi sur PC et 360. Ça c'est pareil, je pense que c'est que de la démat. Je suis pas sûr, mais. Donc c'est développé par Armature Studio. Donc c'est un studio américain qui a été créé en 2008. Et le premier jeu qu'ils ont sorti, c'était le MGS HD Collection sur Vita aussi, en 2012. Et le Batman, ça a été leur deuxième jeu sorti. Et après, ils ont fait Injustice aussi sur Vita, toujours. La compile Borderlands sur PS4. Et vers la fin, ils sont orientés vers les jeux sur Oculus. Donc là, on est sur un jeu d'action-aventure un peu différent des Arkham qu'on connaît sur console de salon. Donc c'est un action-aventure en 2,5D. Donc ça se déroule dans la prison de Blackgate. Et l'histoire se situe après les événements du Batman Arkham Origins. Celui qui était sorti sur la génération PS3 360. Une petite curiosité à tester pour voir. Moi j'en rentre pas souvent des jeux Vita et j'en ai rentré deux là ce mois-ci. Ensuite on va aller sur 360. Sorti en 2011. Donc c'est le Super Street Fighter 4 Arcade Edition. On dispo aussi sur PC 3, sur PS3 et apparemment il serait rétro-compatible sur la One. Faudra que je teste. Donc c'est développé par Dims et puis Capcom en association avec Capcom. Donc Dims c'est une société qui a été créée en 2000. Donc ils ont fait notamment les DBZ Budokai, Digimon, One Piece, Senseiya, Bleach, pas mal de licences connues des mangas. Et plus récemment le Soul Calibur 6. Donc c'est quand même des bons développeurs. Donc édité par Capcom bien sûr. Donc là c'est la première mise à jour du Street Fighter 4 original. Donc là ça regroupe 39 combattants. Il y a un mode réseau qui est un peu plus poussé. Et à savoir que pour Street Fighter 4, Capcom, les filous, ils ont réitéré avec une deuxième mise à jour, qui est un peu plus chiante à trouver d'ailleurs, un peu plus cher aussi, qui s'appelle Ultra, donc le Street Fighter 4 Ultra. Et donc c'est un peu le système de maintenant, hein, c'est-à-dire on sort un jeu de base, un jeu de baston de base, et puis après on sort d'autres versions améliorées avec des combattants en plus, hein, comme le Dead or Alive. Hein. Donc ça, ils font tout ça, Mortal Kombat, Injustice. Donc ça fait perdurer les jeux, mais ça fait aussi acheter des jeux. Donc
Et quand on collectionne, on aime bien avoir toutes les versions. Bon, j'aurais préféré avoir la Ultra, c'est vrai, mais bon, pour l'instant, j'ai eu un bon prix, donc je me contenterai de celle-là. Ensuite, on retourne sur le Virtua Tennis, ouais, sur la Vita avec le Virtua Tennis 4. Donc le deuxième jeu Vita acheté ce mois-ci. Puis ça faisait longtemps que je n'en avais pas acheté. Donc je me suis dit un peu de rentrée Vita, ça fait pas de mal. Alors que des titres qui m'intéressent, bien sûr. Donc moi j'adore le tennis, donc enfin j'adore le tennis à jouer à la console. Donc là c'est le World Tour Edition, hein. Donc sorti en 2011, il est sorti aussi sur PS3, 360, Wii et sur PC. Développé et édité par Sega, c'est leur licence. Donc les améliorations de la Vita, de la version Vita, c'était bon, bien sûr les graphismes, un nouveau mode carrière, des mini-jeux, et puis un jeu en ligne aussi amélioré. Et puis on peut retrouver aussi des joueurs qu'on connaît, hein, Rafael Nadal, Roddick, mon fils, Venus Williams. Et il y a des anciens aussi comme Jim Courier, Becker et puis Edberg aussi. Donc ça peut être sympa à jouer, avec des anciens surtout. Donc ça va être bien cool, un petit jeu de tennis. J'en ai pas beaucoup, hein. Ensuite, on va sur PSP avec un jeu que j'avais rentré en essentiel il y a très longtemps et que j'avais revendu à Torfab à l'époque, quand on s'est connus. Donc c'est une exclu PSP sorti en 2010, donc ça vient clôturer la série des DBZ sur PSP. C'est le Tenkaichi Tag Team. Donc les deux autres opus PSP qui étaient sortis auparavant, c'était les Shin Budokai 1 et 2. Donc là ça y est, j'ai les trois, la série est finie. Donc développé par Spike, on en a déjà parlé dans des rentrées précédentes encore. Édité par Namco Bandai comme à chaque fois. Donc là c'est un jeu de versus, hein, bien sûr. Donc qui reprend la saga Saiyan à la saga Buu. Donc ils ont surfé un peu sur le mode du tag, hein, comme Tekken avait fait. Système de combat en 2 contre 2. Hein. Donc là il y a un mode scénario, hein, avec plusieurs sagas, donc les Saiyans, Freezer, la saga Cyborg, la saga Buu. Donc il y a 4 sagas à faire. Il y a le mode libre, donc combat libre. Un mode survie où on affronte plusieurs adversaires comment dire, à la queue leu quoi. Bon, ça a déjà été fait, hein. Tout ce qui est DBZ, c'est du vu et revu, et c'est toujours la même chose, mais bon, ouais, c'est des belles pièces à avoir dans la collection. Et d'ailleurs, il y en aura un autre plus tard dans la vidéo, sur un autre support. Ensuite, on reste sur PSP avec un jeu exclusif sur PSP. Donc c'est le Assassin's Creed Bloodline, donc sorti en 2009. Développé par Grim Tonic Games, donc anciennement Amaze Entertainment, un studio américain qui a été créé en 1994 et qui a été racheté en 2011 par Glue Mobile, je sais pas comment on dit, un éditeur de jeux sur mobile. Donc avant d'être racheté, ils avaient fait le Shinobi sur 3DS, le Captain America sur DS que je possède, et beaucoup de jeux à licence adaptés sur DS, GBA, PSP. Donc les 007, les Harry Potter, l'Âge de glace, les Simpsons, il y a plein de dessins animés, de licences de films. Donc édité par Ubisoft, hein, Assassin's Creed c'est Ubisoft. Donc cet épisode-là exclusif, il se situe entre le premier Assassin's Creed sorti et le deuxième. Donc l'action prend place sur l'île de Chypre. Un mois après le premier jeu, en l'an 1191, on incarne Altaïr. Et bon bah forcément la capacité de la PSP, ça utilise vraiment jusqu'au dernier retranchement de la console. Donc c'est pas l'idéal pour jouer à ce genre de jeu, mais ça vaut le détour d'essayer et puis de le posséder. C'est une bonne prouesse technique au niveau de la console. Donc moi en ce moment je suis en train de faire le Brotherhood sur la PS3 qui est pas mal, hein. Et c'est mon premier Assassin's Creed que je fais et moi j'aime bien. Donc à voir sur PSP ce que ça donne. Et ben on va continuer sur PSP. Ah oui, il y a de la PSP là ce mois-ci.
avec le Ghost Rider sorti en 2007, disponible aussi sur PS2 et GBA. Donc sur PS2 je l'ai aussi. Développé par Climax Group pour les versions PlayStation. Hein. Pour la GBA c'est un autre studio. Donc le Climax Group c'est un studio anglais qui a été créé en 88. Donc ils ont fait pas mal de trucs sympas. Ils ont fait le Warcraft 2 sur PS1, le Diablo sur PS1, le Serious Sam sur PS2 GameCube, le Silent Hill Origins. Et leur dernier jeu en 2015, bah, justement, ça a été le Assassin's Creed Chronicles China sur la Xbox One, PS4 et PC. Donc c'est édité par 2K Games. Donc là c'est un beat'em all là, où on incarne le Johnny Blaze, le Ghost Rider. Moi j'avais pu y jouer à l'époque, quand il y a quelques années j'avais craqué ma PSP. Oui, c'est un petit jeu sympa, hein, on est bien dans l'ambiance. Et puis un petit jeu Marvel, c'est cool dans la collection. Ensuite, on continue sur la PSP, toujours et encore, avec une licence bien connue, Ridge Racer, donc sorti en 2004, développé et édité par Namco, bien sûr. Donc la nouveauté sur la PSP par rapport aux versions PS1 sorties auparavant, donc il y avait un système de nitro qui est nouveau. Il y a 58 voitures, 8 joueurs en mode bataille sans fil, un mode coupe, un mode contre-la-montre, une course simple ou personnalisée. Et il y a aussi une bande son avec des remixes des premières chansons du Ridge Racer original de la PS1. Et je sais qu'il existe aussi le 2 sur PSP, il faudra que je me le trouve pour compléter la collection. Ensuite, on va sur GBA en 2004 avec un autre DBZ. Je suis content de l'avoir en boîte. Le Super Sonic Warriors, sorti exclusivement sur GBA en 2004, donc développé par Cavia et Arc System, les papas de Guilty Gear. Édité par Atari, donc là c'est un jeu de versus, hein, tout simplement. J'avais beaucoup joué à l'époque. Alors je sais plus dans quelles conditions, je l'avais pas le jeu, mais je sais plus comment j'avais joué. On me l'avait prêté, je sais plus. Et en fin de compte, là, c'est des combats de versus hein, dans des grands environnements où on passe la plupart du temps à se fighter dans les airs. Donc là, il y a un mode histoire avec différents arcs de l'animé. Il y a un mode défi où on forme une équipe de 3 combattants. Un mode combat Z avec un espèce de tournoi à la Mortal Kombat. Hein, un petit tournoi. Il y a un mode libre, hein, bien sûr, pour se fighter librement. Et puis il y a un mode réseau avec 2 GBA via un câble Link. Donc c'est pas mal, hein, il y a le 2 aussi sur DS que j'ai. J'aime bien les 2 opus, puis la boîte j'adore. Franchement elle est très belle. Ensuite on va continuer maintenant sur la GBA, toujours sur une compilation que j'avais eue avec les compiles du début de mois là. Je l'avais pas présenté celui-là. Donc c'est la compile 2 Games in One, donc avec le Sonic Pinball Party et le Sonic Battle, donc sorti en 2004, développé par la Sonic Team, hein, on en a déjà parlé, édité et distribué par Sega bien sûr, avec la collaboration de THQ pour la distribution en France. Donc là, on a déjà parlé du pinball, hein, dernier coup. Donc là, le Sonic Battle, bon, c'est un jeu de combat. D'où le nom, dans le monde de Sonic avec les persos de la licence. Bon, c'est pas une pépite, hein, mais c'est plus par la curiosité que par la qualité du jeu que je l'ai pris. Puis ça fait une petite pièce sympa à avoir dans la collection GBA. Alors c'est un beat'em all vu en 2,5D assez bizarre. Ça ressemble un peu à du Power Stone mais sans vraiment y ressembler. Enfin c'est un peu chelou à jouer quoi. Bon, ça fait une petite curiosité. Ensuite, le Crash Bandicoot XS sur GBA. Donc c'est une exclue sortie en 2002, développée par Vicarious Vision. Donc on a déjà parlé de ces développeurs-là dans une vidéo précédente. Édité par Universal Studios Interactive. Donc c'est similaire aux 3 premiers opus de Naughty Dog hein, qui étaient sortis sur la PS1, au niveau système de jeu.
Donc là, par rapport à la puissance de la Game Boy Advance, le jeu il se déroule principalement en 2D, comme on peut le voir là. Et après, il y a des niveaux en espèce de mode 7 inspiré de la Super Nintendo. Donc à ma connaissance, il n'y a que 5 crashs sur GBA. Donc il y a celui-là, il y a le Crash 2 Entrance que j'ai aussi, il y a le Nitro Kart que j'ai dans une compile, il y a le Crash of the Titan que j'ai pas, et le Fusion que j'ai dans une compile aussi. Donc les crashs c'est toujours bon à avoir dans la collection. Et le dernier jeu, un jeu de ma jeunesse, sorti en 92, ça ne nous rajeunit pas. C'est le World of Illusion, starring Mickey and Donald sur Mega Drive. Donc c'est une exclue de la console. Donc développé par Sega, CS, édité par Sega aussi bien sûr. Donc c'est un jeu de plateforme hein, sous licence Disney qui brille vraiment par son mode coopératif. Je pense que ceux qui ont déjà joué savent de quoi je parle. Alors, pour moi c'est le meilleur jeu de coopération de la Mega Drive. C'est un peu le Goof Troop de la Sega dans le plaisir de jouer à deux. Pas par rapport au gameplay, mais dans le plaisir de jouer à deux. C'est un peu le Goof Troop, quoi. Donc on peut faire également des missions, on va faire le jeu en solo, hein, en incarnant Mickey ou Donald. Et en fin de compte, l'aventure varie suivant le personnage qu'on a choisi. Et ainsi que la fin du jeu aussi qui diffère suivant le personnage. Donc on y a rejoué avec Luna récemment, franchement c'est vraiment top. Ça c'est des pépites de la Mega Drive à avoir dans sa collection. Sur ce dernier jeu, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!